Julie. Nous avons ici pas mal de bêtes dont certaines ont été recueillies, car notre fille a autant que nous, sinon plus, la passion des bêtes, et elle nous confie souvent ses chiens et ses chats qui sont pensionnaires chez nous et qui passent la moitié de leur vie dans notre maison. Nous avons donc Mao, le vétéran, le patriarche. Nous avons un petit chien, un petit griffon bruxellois qui est à nous alors, qui s'appelle Irvine. Nous avons une chatte que nous avons recueillie, une chatte charmante, Cléo. Un autre chat que notre fille a recueilli qui est un gros doudou. Et puis il y a une nouvelle venue, une petite chienne bâtarde que ma fille a recueillie également. Et tout ce monde-là vit en parfaite intelligence. Alors Irvine, lui, est un charmant petit griffon bruxellois de 4 ans que nous avons acheté en Angleterre, près de Londres. En France, il est d'usage de tailler les oreilles des griffons bruxellois. Mais nous n'avons pas voulu céder à cette mode barbare et nous avons préféré lui laisser ses oreilles entières comme on le fait en Angleterre. Moi, j'aime sa petite truffe écrasée, ses gros yeux ronds et surtout sa barbe de moujik. Je le trouve merveilleux, il est plein de tendresse, de gentillesse, de primesaut. Il a une adoration pour ma femme. Il vit toute la journée dans son ombre, dans sa chaleur, et quand elle s'éloigne, eh bien, quand elle part, quand elle quitte la maison, il s'installe dans mon bureau, les yeux fixés sur la porte, et il attend pendant des heures qu'elle revienne. Il y a dans notre vie un autre chien encore dont je ne vous ai pas parlé. C'est plutôt une chienne, c'est Julie. C'est une chienne abandonnée qui errait depuis longtemps dans le village, nourrie par les uns et les autres de détritus, dormant sous le porche de l'église. Elle a été recueillie par ma fille, et donc en même temps par nous. Et c'est une chienne qui est la délicatesse, l'intelligence, la sensibilité même. Elle adore les enfants, elle est gaie. Mais elle a senti très vite que nous avions beaucoup de bêtes à la maison et que par conséquent nous n'allions peut-être pas la garder. Eh bien, chaque fois qu'elle voit, encore maintenant, un étranger s'approcher d'elle, elle grogne, elle aboie, elle montre les dents, comme si elle voulait apparaître sous son jour le plus défavorable et décourager les amateurs. Je voudrais vous parler de la petite Cléo. La petite Cléo, nous l'avons découverte il y a quelques années dans le dépôt de ferraille d'un brocanteur de la région. Nous avons quitté le dépôt de ferraille du brocanteur et en nous retournant, nous avons vu que cette petite chatte qui était un bébé, qui était une minuscule boule de fourrure grise, nous suivait pas à pas, obstinément. Elle nous a accompagnés ainsi jusqu'à la voiture et là, elle a levé les yeux sur nous avec un regard interrogateur et au fond, nous avons compris qu'elle nous avait choisis. Depuis, elle fait partie, bien entendu, de la famille. Elle nous accompagne dans tous nos voyages. Et à ce propos, nous trouvions, il y a quelques années, à New York, où nous avions loué pour 3 mois un appartement au 26e étage d'un gratte-ciel. Et un soir, la veille très exactement de notre départ pour la France, nous rentrons dans l'appartement et pas de Cléo.
Et nous nous apercevons tout à coup qu'une fenêtre est restée entrebâillée. Immédiatement, je comprends que Cléo s'est aventurée sur la mince corniche qui fait le tour à une hauteur vertigineuse du gratte-ciel, et épouvantée, je me dis, ça y est, ou elle s'est écrasée dans une chute horrible dans la rue, ou alors elle est bloquée sur cette mince saillie, elle n'ose ni avancer ni reculer, et je me demandais déjà s'il ne fallait pas faire intervenir les pompiers de New York, lorsque on sonne à la porte, et ce sont des voisins de palier qui viennent nous voir et qui nous disent « Écoutez, il se passe une chose très étrange, n'auriez-vous pas perdu une chatte ?» On dit « Si, pourquoi ?» Et ils nous racontent qu'ils étaient en train de dîner lorsqu'ils ont vu tout à coup un petit museau moustachu et des yeux phosphorescents s'écraser sur la vitre de leur living au 26e étage, donc, et c'était notre Cléo qui demandait à entrer. Elle chasse les oiseaux, bien entendu, elle chasse les mulots, les oiseaux. Mais ma femme, qui aime autant les oiseaux que les chats, lui a suspendu au cou des tas de petites breloques qui forment des sonnettes. Ce qui fait que quand elle s'approche des oiseaux, ils sont avertis de son arrivée et ils s'envolent. Comme beaucoup d'écrivains, Henri Troyat travaille debout. Eh bien là, vous avez Mao. C'est l'ancêtre, c'est le patriarche. Il a 16 ans, mais regardez comme il est beau, comme il a une belle fourrure, comme il a un petit museau écrasé. Il est l'incarnation de la sagesse, de la philosophie et de l'indifférence asiatique. Aucun chat, aucun chien, et Dieu sait que nous en avons, n'ose lui manquer de respect. Il voit les gens, les bêtes qui s'agitent autour de lui, et lui demeure enfermé dans une sorte de rêve hiératique de Pékinois. Il passe souvent ses journées à cet endroit-là pendant que je travaille. Quand je regarde les yeux de mon chien, eh bien, j'ai l'impression de pénétrer par une sorte d'entonnoir dans un univers élémentaire, essentiel, où ne règnent que des sentiments simples et vrais, l'amour, la confiance, la peur, la joie, le dévouement, la faim, la soif. Il n'y a pas dans cet univers-là de place pour la tricherie, pour le calcul. Et je dois dire que c'est un commerce très reposant après le commerce des humains. J'ai écrit un conte pour enfants qui m'a été inspiré par une aventure qui nous est arrivée à ma femme et à moi il y a quelques années. C'est une aventure en vérité assez étrange. Nous roulions en voiture lorsque ma femme, qui conduisait, aperçoit dans un fossé au bord de la route un petit chien écrasé. Immédiatement, elle arrête la voiture, nous descendons, nous courons vers le petit chien qui était un petit bâtard tout frisé, noir et blanc, crasseux comme tout, qui avait l'air très mal en point, mais il respirait encore. Nous le ramassons et nous partons à la recherche d'un vétérinaire. Nous découvrons un vétérinaire à Grasse qui examine le petit chien, qui dit qu'il n'a rien de cassé, mais qu'il souffre d'une forte commotion. Il lui fait une piqûre pour le retaper. Nous l'emportons à la maison, ma femme le soigne, ma fille aussi, et le petit chien reprend vie et nous apparaît comme une petite bête pleine de gaieté et de charme. Mais nous ne pouvions pas le garder à cause de notre boxer. Et alors nous lui avons cherché des maîtres, bien entendu. Et ces gens, c'était donc un père et sa fille qui habitaient l'immeuble. La fille travaillait à l'extérieur, le père était paralysé, il ne se déplaçait qu'avec des béquilles. Ravi d'avoir un compagnon, le père prend son petit chien en affection, nous le casons et nous partons tout heureux, tout soulagés. À quelque temps de là, nous allons prendre des nouvelles du petit chien et le père nous ouvre la porte sans ses béquilles et nous dit « Écoutez, ce chien, c'est le chien du miracle ». Que se passe-t-il? Eh bien, il y a quelque temps, un facteur s'était présenté chez le père avec une lettre, avec un accusé de réception à signer. Le père a donc posé ses béquilles, s'est assis pour signer, et le petit chien, qui s'appelait Whisky, voyant la porte entrebâillée, s'est enfui, a descendu l'escalier en courant.
Le père s'est dressé d'un bond, complètement affolé, s'est rué dans l'escalier, a descendu un étage, 2 étages, s'est heurté à la concierge qui lui a dit « Mais que vous arrive-t-il? Vous descendez sans vos béquilles ?» Alors il est frappé d'étonnement, frappé de joie, il se met à pleurer, le petit chien revient sur ses pas, lui lèche les mains, toute la maison est sans dessus-dessous. Le petit chien dans la maison est devenu, comme je vous le disais, le chien du miracle, tout le monde le gâtait, tout le monde le caressait, on le bourrait de friandises, et c'est cette histoire authentique que j'ai racontée dans un petit conte pour enfants que j'ai intitulé « La maison des bêtes heureuses ».